Récupérer l'eau qui tombe du ciel pour arroser son jardin, alimenter ses toilettes. C'est vrai que l'idée est super séduisante. Ça semble écologique, économique, bref, plein de bon sens. Mais la vraie question, c'est, financièrement, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, voilà le chiffre qui fait rêver, 40%. C'est la réduction potentielle de la facture d'eau potable pour un foyer. Imaginez un peu, presque la moitié de la consommation en moins. Forcément, ça donne envie de creuser un peu le sujet. On y est. C'est la question centrale. Parce qu'entre le coût de l'installation d'un côté et les règles à respecter de l'autre, est-ce que le beau projet ne risque pas de virer au casse-tête? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, avant de parler gros sous et paperasse, voyons juste rapidement comment ça marche. Parce que vous allez voir, le principe est en fait ultra simple. En gros, tout se passe en 3 étapes. D'abord, la collecte. L'eau de pluie est simplement captée par le toit. Ensuite, l'acheminement. Les gouttières font le job, elles guident l'eau vers un filtre. Et pour finir, le stockage dans une cuve. C'est tout, simple et efficace. Et pour cette fameuse cuve de stockage, il y a vraiment le choix. Ça va de la petite citerne souple pour arroser quelques plantes jusqu'à l'énorme cuve en béton enterré pour alimenter toute la maison. Le choix va vraiment dépendre de l'ambition du projet et bien sûr de la place disponible. Ok, passons maintenant au cadre légal. On va parler un peu de la loi. Mais pas de panique, les règles sont plutôt claires et elles sont surtout là pour garantir la sécurité de tout le monde. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la loi sépare les choses en deux. Pour tout ce qui se passe à l'extérieur, arroser le jardin, nettoyer la terrasse, laver la voiture, là, c'est liberté totale. Par contre, dès qu'on rentre à l'intérieur de la maison, c'est beaucoup plus encadré, et pour de très bonnes raisons. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? On peut alimenter les chasses d'eau des toilettes et laver les sols sans aucun souci. Pour le lave-linge, c'est possible aussi, mais attention, petite condition, il faut un système de traitement de l'eau, notamment pour la désinfecter. Et là, on arrive à la règle d'or, le point absolument non négociable. Il est formellement interdit, et j'insiste, de connecter le circuit d'eau de pluie au réseau d'eau potable de la ville. Pourquoi? C'est simple. Pour éviter qu'une eau non traitée ne vienne contaminer tout le réseau public. C'est une question de santé publique essentielle. Une dernière petite formalité administrative à connaître, si on utilise l'eau de pluie à l'intérieur et que la maison est raccordée pour tout à l'égout, il faut juste faire une petite déclaration sur papier libre à la mairie. C'est simple, mais il faut y penser. Allez, on y vient. La question qui fâche un peu, combien ça coûte tout ça? Alors là, la réponse c'est ça dépend. Et ça dépend même énormément du projet. La fourchette de prix est spectaculaire. On peut commencer avec un simple récupérateur d'eau à 150 € pour son potager et aller jusqu'à un système complet, enterré avec pompe et filtration qui peut coûter jusqu'à 15 000 €. Il y en a vraiment pour tous les besoins et tous les budgets. Si on prend l'exemple d'un système enterré, c'est intéressant de voir la répartition des frais. Le matériel, bien sûr, c'est le plus gros poste. Mais il ne faut surtout pas sous-estimer le coût de l'installation et du terrassement. Ça peut facilement représenter plus d'un tiers de la facture finale. Bon, on a le coût. Maintenant, la question à 1 million, au bout de combien de temps cet investissement est-il remboursé par les économies sur la facture? C'est le fameux retour sur investissement. Le chiffre peut faire un peu tiquer. Pour une installation domestique classique, on estime qu'il faut attendre près de 14 ans pour que ce soit rentable. Oui, c'est clairement un projet sur le long terme. Et pour mettre ce chiffre en perspective, c'est intéressant de comparer avec d'autres secteurs. Pour les agriculteurs ou les collectivités, qui consomment d'énormes volumes d'eau, l'investissement est beaucoup plus vite amorti, en 5 à 7 ans seulement. Et là, attention, voilà le détail qui change tout, celui que beaucoup de gens oublient. Ça s'appelle la redevance d'assainissement. L'idée est simple, l'eau de pluie utilisée pour les toilettes ou pour laver le sol, elle finit où? Dans les égouts. Et le traitement de cette eau, ça a un coût. Et c'est là que le calcul peut faire mal. À cause de cette taxe, l'économie qu'on pensait faire sur chaque mètre cube d'eau peut être quasiment divisée par 2. C'est énorme. Le conseil numéro 1, c'est donc de bien se renseigner sur le montant de cette redevance dans sa commune avant de se lancer. Heureusement, pour rendre le projet plus accessible, il existe des coups de pouce financiers. Et sincèrement, ça peut vraiment changer la donne. Alors, au niveau national, on a quelques aides classiques. La TVA réduite à 10% si on passe par un pro, l'éco-prêt à taux zéro pour financer les travaux, ou encore les aides de l'ANA pour les foyers avec des revenus plus modestes. Mais le vrai bon plan, le tuyau, il est souvent au niveau local. Certaines mairies, départements ou régions offrent des subventions directes qui peuvent monter jusqu'à 500 € par exemple. Le premier réflexe, c'est donc d'appeler sa mairie pour savoir ce qui existe. Et maintenant, la stratégie ultime, l'astuce que peu de gens connaissent pour vraiment optimiser le financement. Au lieu de voir ce projet de manière isolée, il faut l'intégrer dans une rénovation énergétique globale de sa maison.
Si les travaux permettent de gagner au moins 2 classes sur le diagnostic énergétique, alors on peut débloquer la plus grosse aide qui existe, MaPrimeRénov' Parcours Accompagné. Et cette aide peut financer une très grande partie de l'installation. Au final, quand on y réfléchit, avec un prix de l'eau qui ne fait qu'augmenter, cet investissement va bien au-delà de la simple rentabilité immédiate. C'est aussi une question de résilience, d'autonomie pour l'avenir. Et la vraie question n'est peut-être plus de savoir si ça va devenir rentable, mais simplement quand.